Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la correction du concours de l'EAMAC. Donc, on a l'épreuve de 2013, toujours pour maths ingénieur. Et là, on a la série qui est donnée par ceci. Donc, on a la série somme de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de un, avec un qui est défini de cette façon. Donc, on veut calculer cette série. Donc, on veut calculer surtout cette somme. Donc, la question, c'est calculer S. Donc, pour calculer ici, ce que je vais faire, je vais d'abord faire une décomposition. Alors, normalement, pour calculer, il faut vérifier que la série converge et tout ça. Mais bon, je vais directement calculer la somme. Donc, ici, on va mettre ceci sous la forme de deux termes. Donc, regarde, ici, je prends n divisé par n plus 1, facteur de n plus 2. Ceci peut se mettre sous la forme d'un a divisé par n plus 1, plus un b divisé par n plus 2. Et là, si je rends au même dénominateur, j'ai tout simplement a facteur de n plus 2 plus b facteur de n plus 1 divisé par n plus 1 facteur de n plus 2. Et donc, on se retrouve tout simplement avec a plus b multiplié par n plus 2a plus b, tout ceci divisé par n plus 1 facteur de n plus 2. Et donc, par identification, ce que vous pouvez tout simplement voir, ça fait a plus b égale à 0. Ah non, égale à 1 parce qu'ici au numérateur on a 1. Donc égale à 1 et 2a plus b égale à 0. Donc si je fais la différence entre la première et la deuxième ligne, j'ai moins a qui est tout simplement égal à 1. Donc a égale à moins 1. Et donc b par conséquent je fais traverser et tout simplement égal à 2. Donc, en gros, on peut dire que notre série peut être décomposée sous cette forme. Ça veut dire que ce terme qu'on a là, on peut décomposer. Je vais tout simplement reprendre l'expression de la série avec cette décomposition. Je mets là x puissance n plus 1. C'est encore égal à moins 1 puissance n moins 1 fois moins 1, si vous voulez, divisé par n plus 1. Alors non, je vais tout remettre dans la même forme. Donc, ça fait moins 1 puissance n moins 1, facteur de moins 1 divisé par n plus 1, plus 2 divisé par n plus 2, c'est 6 fois x puissance n plus 1. Donc voilà la décomposition qu'on peut avoir de notre série. Maintenant, on va calculer la série. Donc je vais tout simplement effacer là pour calculer la série. Alors c'est quelque chose que vous pouvez calculer par vous-même. C'est pour ça que je suis allée quand même très vite. Donc si je reprends ma série, ça fait S qui va être la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de un, ça devient tout simplement la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Je scinde directement les termes, donc j'aurai moins 1 puissance n moins 1 fois moins 1 fois x puissance n plus 1 divisé par n plus 1 plus, là il y a un 2, donc ce terme 2 peut sortir, somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins 1 puissance n moins 1, x puissance n plus 1 divisé par n plus 2. Donc voilà, je me retrouve là avec deux sommes que je dois calculer. Donc je dois calculer ces deux sommes et je vais appeler la première somme qui est là. Je l'appelle tout simplement S1. Et une deuxième somme ici. Alors, avant de faire la deuxième somme ici, je vais faire une petite manipulation. Je vais faire, comme j'ai n plus 2, je vais avoir n plus 2 à la puissance ici. Donc, je mets plus 2 là et je divise juste le terme qu'on a ici par x. Et je note maintenant celle-ci, cette somme, S2. Donc, je vais trouver comment je calcule la somme S1 et la somme S2. Donc, si on part de la somme S1, ce que vous pouvez voir, si je prends la somme S1, qui est tout simplement égale à la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Ici, le moins arrive là, ça fait tout simplement moins 1 puissance n, x puissance n plus 1, divisé par n plus 1. Regardez bien, si je dérive ceci, ça me fait dériver de ceci. Je cherche S1, donc je peux bien dériver et après j'intègre. Donc en faisant la dérivée, j'ai tout simplement la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, le moins 1 puissance n qui ne change pas. Je dérive, bien évidemment, la dérivée c'est par rapport à x. Donc si je ne le dis pas, c'est la dérivée par rapport à x, pas par rapport à n. Et donc là, j'ai tout simplement n plus 1 fois x puissance n. Parce que quand je dérive x puissance n plus 1, ça me fait n plus 1 fois x puissance n.
divisé par n plus 1. Et donc, par conséquent, je peux tout simplement simplifier ceci. Et ma somme, je me retrouve avec quoi? Ça fait tout simplement la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de moins 1 puissance n moins fois x puissance n. Or, regardez, moins 1 puissance n, x puissance n, ça veut tout simplement dire que c'est encore moins 1, moins x à la puissance n tout court. Je regroupe les deux, je regroupe le moins 1 puissance n et le x puissance n. Cette somme, c'est une suite géométrique qu'on peut tout simplement calculer et après faire tendre la limite à plus l'infini, qui donne tout simplement moins x divisé par 1 plus x. Donc, ce qu'on vient de trouver, c'est le fait que S1', c'est égal à moins x divisé par 1 plus x. Donc, je veux S1, ça va être tout simplement égal à la primitive de moins x divisé par 1 plus x. C'est tout simplement cette primitive. Alors, pour calculer cette primitive de façon simple, je vais ajouter et retrancher au numérateur. Donc, on a tout simplement là, moins x moins 1 divisé par 1 plus x. Là, je retranche plus 1 dx. Et qu'est-ce que ça me donne? Alors, j'allais dire, je retranche et je rajoute. Donc, je peux faire ça juste à côté. Voilà, ça fait moins 1 plus 1 divisé par 1 plus x. Là, fois dx. Vous voyez cette somme, si je refais, ça me donne exactement la même chose. Et là, ça me donne tout simplement égal à quoi? Vous voyez là, ça me fait moins 1, parce que j'aurai le même terme au numérateur, plus 1 divisé par 1 plus x. Ceci multiplié par dx. Et donc là, je viens de calculer, je peux tout simplement reprendre ma somme ici, comme ça, on a l'espace tout écrit. Et là, je reprends, j'ai tout simplement S1', je garde ma somme, S1' qui va être égal à la primitive de ceci, la primitive de moins 1, ça fait moins x, S1, pas S1', moins x, et la primitive de 1 sur le 1 plus x, ça fait ln de 1 plus x. Donc, voilà ce que S1 me donne. J'ai la valeur de S1. Donc, je veux juste garder mon expression, ce que je peux effacer là. Par exemple, la partie d'ici, je garde S1 là. S1 est tout simplement égal à moins x plus ln de 1 plus x. Donc, voilà S1. Maintenant, je vais calculer S2. Je vais tout simplement effacer ce que j'ai là. J'efface et je vais calculer S2. Regardez bien, le S2 que j'ai calculé là, comme je dis, il n'y a pas ce 2 sur x dedans. Donc, je calcule juste ce bloc. Donc, mon S2 est égal à la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins 1 puissance n moins 1, x puissance n plus 2, divisé par n plus 2. Je reprends le même principe que j'avais tout à l'heure. Je dérive S2 et je dérive là. Et ça me donne tout simplement la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins 1 puissance n moins 1. Et la dérivée de ceci, ça fait n plus 2, x puissance n plus 1, divisé par n plus 2. Le but surtout, c'est de faire partie le n plus 2. Et donc, par conséquent, S2' est tout simplement égal à la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de moins 1. Alors, je vais faire un changement qu'il faut vraiment comprendre déjà ici. Regardez, moins 1 puissance n moins 1. C'est quoi? C'est moins 1 puissance n divisé par moins 1, si vous voulez. Et donc, ceci, en gros, si je mets 1 par exemple, c'est moins 1 fois moins 1. Donc, ceci, je simplifie avec un autre moins 1. J'ai tout simplement moins 1 puissance n plus 1. Donc, par conséquent, le moins 1 puissance n moins 1 ici me donne plutôt moins 1 puissance n plus 1 multiplié par x puissance n plus 1. Parce que j'ai déjà simplifié. Et donc, par conséquent, ce que je retrouve maintenant, c'est plutôt la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de moins x puissance n plus 1. Je regroupe, donc j'ai moins 1 puissance. Et donc, je fais sortir le moins x et j'ai la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de moins x puissance n. Comme ce qu'on a déjà calculé tout à l'heure, vu que c'était là. Ensuite, ça fait tout simplement moins x multiplié par moins x divisé par 1 plus x. Et donc, les amis, on vient de trouver l'expression de S2'.
Alors, je vais devoir effacer cette ligne pour pouvoir calculer le S2. Parce qu'on vient de trouver S2'. On a tout simplement S2' qui est égal à x au carré divisé par 1 plus x. Donc, voilà ce qu'on a pour S2'. Donc, comme on veut calculer S2, on calcule encore l'intégrale de ceci. Donc, on a tout simplement S2 qui est égal à la primitive de x au carré divisé par 1 plus x dx. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? La division euclidienne. Alors, je rappelle ici parce que la division euclidienne, c'est vraiment ce qui nous aide à chaque moment pour pouvoir calculer simplement. Donc, on fait la division euclidienne. Et la division euclidienne de notre terme ici, c'est quoi? Je ne vais pas refaire cette division euclidienne au tableau parce que vous-même, vous pouvez faire. Donc, en faisant la division euclidienne de x au carré par 1 plus x, on retrouve tout simplement l'intégrale de x moins 1. Parce qu'on factorise, hein. Si tu fais 1 plus x facteur de 1 moins x. Oh, pardon, oui. X moins 1 facteur de, tu retrouves x moins 1 facteur de x plus 1, tu retrouves tout simplement x au carré. Donc, ça fait ça. Plus 1 divisé par 1 plus x fois dx. Et donc, en calculant ça, on retrouve tout simplement cette primitive qui nous donne quoi? La primitive de ceci, ça nous donne S2 qui va être égale. La primitive de x, ça fait 1 sur 2 x au carré. La primitive de moins 1, ça fait x. Et la primitive de l'autre, ça fait plus ln2, 1 plus x. Et voilà, on a la valeur de S2. Maintenant qu'on a la valeur de S2, on va juste chercher la valeur de notre somme. On a la valeur de S1 et la valeur de S2. Donc, si je reviens dans la somme qu'on avait, ça veut tout simplement dire que notre somme S, qui est la somme de n allant de 1 à plus l'infini, va être égale à moins x plus, parce que c'est S1, moins x plus ln de 1 plus x, plus 2 divisé par x multiplié par S2, 1 sur 2 x au carré, moins x plus ln2, 1 plus x. Donc voilà, donc comme c'est plus ln de 1 plus x, je peux effacer déjà ceci parce qu'on l'a écrit. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Ça fait moins x plus ln de 1 plus x, plus je fais entrer ceci. Donc si je fais, ça simplifie le 2 là, et là, il ne nous restera plus que x. Parce qu'on va simplifier avec l'autre. Et si je multiplie là, qu'est-ce que ça me donne? Moins 2. Et de l'autre côté, je resterai avec plus 2 divisé par x ln2, 1 plus x. Et donc, par conséquent, là, vous voyez que le terme en x va partir. Je peux factoriser avec ln de x. Donc, on a tout simplement s qui va être égal à ln de 1 plus x. En factorisant par ln de x, j'ai 1 là. Et ici, j'ai plus 2 divisé par x, moins 2. Et voilà, on a notre somme, ou en quelque sorte, je peux réécrire là, la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de un. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y avait à faire sur cet exercice. La somme a été calculée. Vous voyez, c'est un exercice, là on a pris presque 13 minutes et tout. C'est un exercice qui était sur 4 points. Et comme je vous dis, pour ce concours, c'est vraiment important de repartir votre temps, de comprendre combien de temps est-ce que vous pouvez mettre dans un exercice. Et ça vous évite pas mal de choses. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'épreuve.